Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre... Ça fait 15 fois que je fais l'intro parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube que je sais même pas comment commencer. En tout cas, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. En plus, c'est vraiment un sujet que je kiffe trop. Apéro Bible. Donc en fait, le but c'est d'être avec ses amis chrétiens ou non chrétiens, d'être autour d'une table avec un buffet apéritif, un jeu chrétien et quelques petites décos. Donc voilà, je vais vous partager mes astuces, mes idées déco. Donc le buffet, il est juste derrière moi. Voilà. Cette année 2022, on va essayer de faire plus de vidéos, des témoignages, des partages. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez être au courant de l'actualité. Et sinon, je suis pas mal active sur Instagram, donc je vous invite également à me suivre sur cette plateforme parce que voilà, il y a de l'inédit qui n'est pas sur YouTube. Donc c'est parti, let's go la famille. On va présenter le buffet, on va présenter le buffet. Let's go, c'est parti avec ma partie préférée, la décoration. Pour ce faire, vous avez besoin de plein de stickers. Je les ai commandés à 2 €, vous en avez sur Shein ou Amazon. Un petit plan de table, 2 € également. Ensuite, j'ai récupéré la vitre d'un cadre. J'ai collé aussi des stickers, ça fait trop beau. Et pour finir, j'ai fait des dessous de verre, donc je les avais déjà. Donc j'ai collé juste mes stickers dessus. Mais c'est très simple à faire, vous le faites sur du papier cartonné et vous plastifiez pour un meilleur rendu. Ensuite, j'ai récupéré ma boîte à serviettes que j'avais déjà vintage. Donc, je l'ai customisée et franchement, ça fait trop beau. Donc, j'ai choisi minutieusement chaque autocollant qui aille super bien dans la boîte pour que ça se fonde dans la masse. Donc, j'ai recouvert tous les personnages qu'il y avait, les écritures, les glaces. Donc, je voulais pas trop surcharger non plus, mais je voulais cacher tous les dessins qu'il y avait en dessous. Et le rendu, ça fait super beau. On dirait que j'ai acheté la boîte comme ça, alors que pas du tout. Donc, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez une boîte à serviettes, vous pouvez déjà la customiser. Ou alors décorer autre chose. Vraiment, tout peut le faire. J'ai également disposé des stickers juste comme ça sur la table ou sur les plateaux apéritifs pour apporter encore plus de décoration. Donc après, c'est comme vous voulez, laisser libre cours à votre créativité. J'ai pas de doute là-dessus. Donc là maintenant j'attaque la préparation du buffet avec les petits verres à cocktail, donc c'est facile. On imbibe de sirop et là j'ai pris du sucre à barbe à papa pour faire la décoration du dessus. J'ai également fait des brochettes de bonbons à mettre au-dessus des verres et vous pourrez retrouver la suite de mes recettes sous cette vidéo. Donc chacun notre tour, on va tourner la roue. Ouais. Elle va s'arrêter sur un des livres qu'il y a ici. Alors, vous allez tourner une deuxième fois la roue. Okay. Il y aura un numéro. Le numéro que vous avez tiré, je vais vous lire la question. Si vous répondez correctement, vous avez un point. Et il y a des questions carte bonus. Et vous pouvez doubler vos points si vous répondez à la carte bonus. Et donc du coup, le premier qui arrive à avoir un point, il a gagné. Ok. Journée trop stylée. Yes. Kevin, il a déjà, on voit ceux qui ont déjà dégommé les bonbons. La pure, il est sec et tout, ça y est, c'est maintenant qu'on J'étais spectateur et je me disais le quiproquo. Non mais c'est pas juste aussi. Bah non, mais aussi tu vas avoir les 2 points, je l'ai eu tout à l'heure la question. Oh. On sait pas. Ça c'est. Moi j'aurais oublié peut-être. Peut-être que je vais répondre trop vite hein. La bousculade. Ça serait tellement trop.
dans la Bible. Il m'appelle Salem. Au Sion. Jérusalem. Faux. C'est la ville. Mais de quoi vous parlez là? C'est une bonne réponse ou quoi? Tu vas te souvenir? Pour moi, la réponse c'était Jérusalem. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup. Moi, je comprends rien. C'est la réponse tout à l'heure, j'ai crié faux. Du coup, c'est à moi. J'espère que j'aurai la même question. Je suis pas censé avoir 2 questions. L'épisode célèbre. J'espère que c'est très célèbre. C'est quand même pas ça. L'évangile selon Saint Luc raconte que Jésus, revenu à la vie après avoir été crucifié, apparaît devant les apôtres qui prennent peur. Croyant voir un esprit, Jésus s'étonne de leur trouble et dit, il leur dit, si c'est ça, je m'en vais. J'ai un point. Est-ce qu'il y a des bonus? Mais non! Faux! C'est dans la roche! Non, c'est pas. Antoine, laisse mettre des. Moi, déjà, j'hésite entre la roche et le temps. Moi, c'est la roche. Elle faisait genre elle s'appuie. C'est encore pire que nous tous. Fin du jeu, les gars. Ben, Kevin, heureux gagnant avec 20 points. Joe, bah, deuxième. Avec combien de points? Avec 17. Et voilà. Et nous, on est ex-aequo, ben, on a 12 points. Moi, tout ce que je Mais retiens de c'est cette pas grave parce que moi, j'ai eu que des questions où je donnais les réponses pour eux, donc voilà. Tout ce que je retiens, c'est que ce soir, chérie, on fait un cours biblique. Hein. Amen. Vive Genèse. Je m'adresse à TF1 France de M6, MTV et Énergie 12. Je tiens entre ma bouche une révélation. L'ami d'un ami qui m'a parlé de ce témoignage qui est très intéressant, qui a eu l'occasion d'aller visiter du coup Golgotha, du crâne, où il y a eu justement 3 personnes qui ont été sur une croix, notamment Jésus-Christ. Quand on regarde le sol, on voit bien les empreintes des 3 croix justement qui ont été posées, mais sur l'une de ces croix, il y a une trace de sang. En dessous, il y a des tunnels. Et il y a l'arche de l'Alliance à cet endroit. Il y a des traces de sang sur cet endroit. Le sang a été récolté par ce chercheur et ce chercheur a apporté ce sang pour être analysé. Les chercheurs ont dit à cette personne, ce sang, où est-ce que vous l'avez trouvé? Le chercheur a demandé pourquoi. Et ils ont dit, ce sang appartient à quelqu'un qui est encore vivant. Et j'ai oublié une partie d'ailleurs. Dans ce sang, il y a quelque chose d'anormal, le chercheur a dit. Parce qu'un être humain normal est composé de chromosomes XY. Yes. Mais sur ce sang, il n'y a que des chromosomes X. Donc ce n'est pas un sang qui est humain. Et il lui a dit, c'est le sang de Jésus. Les scientifiques étaient épatés parce que le sang de cette personne est encore vivant. Amen.